Quand j'ai refusé de prêter de l'argent au frère de mon mari, sa famille a décidé d'organiser un vote familial pour m'y contraindre. Ils ont souri et dit que la majorité l'emportait. Mon mari est resté silencieux, il a simplement regardé. J'ai souri à mon tour et j'ai dit, alors votons sur autre chose. Quelques instants plus tard, j'ai sorti un papier et la pièce a explosé dans le chaos. Cela s'est passé l'année dernière. C'est encore frais, encore douloureux. J'étais mariée depuis 8 ans, et je pensais savoir ce que signifiait la loyauté. Je croyais que le mariage voulait dire partenariat. Je croyais que la famille ne se résumait pas au lien du sang, mais qu'elle comprenait ceux qui restent à vos côtés quand tout devient difficile. Je me trompais. Revenons un peu en arrière. Je vis dans une petite ville au nord des États-Unis. Mon mari, Brian, vient d'une grande famille soudée et très conservatrice. Du genre à organiser un grand repas tous les dimanches chez les parents. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'opinions, beaucoup de règles implicites. Je n'ai pas grandi dans ce genre d'environnement, mais j'ai fait l'effort. J'étais présente, je souriais, j'apportais des plats, je faisais bonne figure. Sa famille ne m'a jamais réellement acceptée. Ils étaient polis, mais il y avait toujours comme une barrière, une impression de rester à l'extérieur d'une blague intérieure à laquelle je n'aurais jamais accès. Pourtant, j'aimais Brian et je croyais que l'amour suffisait. Puis son petit frère, Ryan, s'est retrouvé dans une situation financière très grave. Ryan est le genre de personne qui a toujours un nouveau projet, mais qui échoue à chaque fois. Il a tout essayé, du commerce en ligne au conseil en crypto-monnaie, en passant par l'achat-revente de voitures de luxe. Et il a échoué à chaque fois. La famille minimisait toujours les choses en disant désolé pour le retard, dit-il en s'affalant sur la seule chaise vide autour de la table, comme s'il arrivait à un brunch entre amis. Il regarda autour de lui, remarqua l'enveloppe sur la table, observa les visages tendus, et demanda en souriant, « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Personne ne lui répondit. Sa mère se racla la gorge et dit, « Nous étions en train de discuter des options. » Je regardai Ryan droit dans les yeux. Je leur ai dit non. Il pencha la tête, « Ouais, et on a voté. » Je souris légèrement, « Exactement. » Et moi aussi, j'ai voté, avec des documents juridiques. Ce sourire disparut aussitôt de son visage. Je pouvais voir son cerveau en train de tourner, essayant de comprendre où étaient passés ses soutiens. C'est là que j'ai compris. Il n'était même pas au courant du changement du contrat prénuptial. Il ne savait même pas que je faisais tout ça sérieusement. Il regarda Brian. « Mec, c'est quoi ce délire ?» Brian restait assis, toujours sans rien dire. Alors Ryan explosa. Il se leva brusquement et cria, « Tu vas la laisser faire ça, la laisser nous humilier comme ça, nous. » Ce mot-là, « nous », déclencha quelque chose en moi, comme si je n'étais plus une personne, juste une menace extérieure. Brian ouvrit la bouche, mais toujours pas un mot. C'est alors que le père de Brian frappa la table du poing. « Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne, hurla-t-il. On ne fait pas entrer des avocats dans les affaires de famille. On ne trace pas des lignes dans le sable comme ça. Nous ne sommes pas des étrangers. » Je me penchai en avant. Vous en avez fait une affaire commerciale quand vous avez voté comme dans une salle de réunion. Vous m'avez traité comme un compte bancaire. J'ai simplement répondu de la même manière. Son visage devint pourpre. Et c'est là que la deuxième révélation est tombée. Morgan, la sœur de Ryan, toujours discrète, réservée, prit la parole. Vous savez quoi, moi aussi j'en ai marre de faire semblant. Tout le monde se tourna vers elle. J'ai prêté de l'argent à Ryan l'année dernière. 10 000 $. Je ne les ai jamais revus. Je n'en ai parlé à personne parce que je ne voulais pas créer de tension, mais vous voir tous la coincer comme ça, j'en ai fini de me taire. Le silence était assourdissant. Ryan cligna des yeux. De quoi tu parles ? Morgan éclata de rire, un rire creux, amer. Tu m'avais promis de me rembourser en 6 mois. Tu m'as dit que tu retournais une Tesla pour faire un bénéfice rapide. Et tu as disparu juste après que je t'ai viré l'argent. Ghosté, plus de nouvelles. Ryan regarda sa mère. Elle ment. Mais quelque chose avait changé dans la pièce, comme si un brouillard venait de se dissiper. C'est alors que Jason, le plus jeune frère de Brian, prit la parole. Je pensais que j'étais le seul, dit-il doucement. Je lui ai donné 5 000 $ avec ma carte de crédit. Il m'a dit qu'il en avait besoin pour une formation. C'était il y a 2 ans.
Et soudain, c'était comme si un barrage avait cédé. Les gens commencèrent à parler un par un. Un cousin, un oncle. Même la mère de Brian semblait décomposée. Il s'est avéré que Ryan profitait de tout le monde, petit à petit, toujours avec une promesse, toujours avec un mensonge. Je suis restée là, silencieuse, regardant tout s'effondrer. Ryan tenta de couvrir les voix. C'est n'importe quoi. Vous essayez tous de me faire passer pour le méchant. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Tu n'as pas eu besoin d'aide pour ça. Il se tourna vers Brian, désormais paniqué. Dis quelque chose, mec. Brian finit par me regarder, et tout ce qu'il dit fut, quand as-tu modifié le contrat prénuptial? Voilà. Pas un je suis désolé. Pas un rentrons à la maison et parlons-en. Même pas un tu avais raison. Juste ça. Je l'ai regardé longuement. Ma gorge s'est serrée, non pas à cause de la tristesse, mais de l'épuisement. Il y a environ 6 semaines, ai-je répondu. Juste après la dernière opportunité en or de Ryan. Sa mère pleurait désormais. Son père s'était rassis, comme vidé de toute énergie. Ryan sortit furieux de la pièce. Personne ne le suivit. J'ai attrapé mon sac. Brian se leva, comme s'il allait me suivre. J'ai levé la main. Ne fais pas ça. Et je suis partie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de Morgane. Elle voulait me parler. Ce qu'elle m'a raconté a tout changé. Tout ce que je pensais savoir sur la famille de Brian, et sur mon propre mariage. Dis-moi si tu veux connaître la suite. Je te le promets, ça devient encore plus sombre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux ouverts, fixant le plafond, en essayant de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, de la clarté. Rien n'est venu. Juste un silence assourdissant. Vers 2 heures du matin, j'ai finalement ouvert le message de Morgane. Elle avait simplement écrit « Est-ce qu'on peut parler ?» Je sais des choses que je n'ai pas dites plus tôt. Je pense que tu mérites de les savoir. Nous nous sommes retrouvés le lendemain après-midi, dans un petit café de la ville. Terrain neutre. Elle est arrivée l'air tendu, mais avec une étrange sérénité dans les yeux. Elle n'a pas perdu de temps. Je ne sais pas comment dire ça sans empirer les choses, dit-elle pour commencer. Mais j'attendais que quelqu'un voie enfin clair dans le jeu de Ryan. Et peut-être dans celui de Brian aussi. Cette dernière phrase m'a coupé le souffle. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a pris une grande inspiration. Ryan est un parasite depuis des années. Mais Brian, il n'est pas juste un témoin passif. Je ne comprenais pas. Puis elle a dit quelque chose qui m'a donné la nausée. Tu te souviens de cette affaire de crypto dans laquelle Ryan s'est lancé l'année dernière? Celle qui a explosé et l'a laissé ruiner. J'ai hoché la tête. Elle a dit, Ryan y était mêlé. Ils l'ont fait ensemble. C'est de là que vient la majorité des dettes de Ryan. Je l'ai regardée, incapable de parler. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran, des messages, des courriels, même une trace de paiement. Brian n'était pas seulement au courant des catastrophes de Ryan. Il en faisait partie. Il l'aidait, couvrait ses arrières, transférait même de l'argent entre leurs comptes. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. Comme si je n'étais plus dans mon corps. Il m'a dit de ne rien dire, murmura Morgane. Il a dit que ça ne ferait qu'empirer les choses. Il m'a promis qu'il allait arranger ça. Je l'ai cru. Mais maintenant je vois qu'il se protégeait lui-même. J'ai chuchoté, il a utilisé notre épargne. Elle m'a regardé sans répondre. Elle n'en avait pas besoin. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 3 mois, j'avais remarqué un gros retrait sur l'un de nos comptes. Brian m'avait dit que c'était pour des réparations urgentes dans la maison. Il m'avait même montré une fausse facture. Je l'ai cru. J'ai eu la nausée. Morgane a tendu la main et a posé sa main sur la mienne. Tu n'étais pas folle. Tu n'as jamais été folle. J'ai hoché lentement la tête, puis j'ai demandé, pourquoi tu me dis ça maintenant? Elle a hésité, puis a dit, parce que j'ai découvert autre chose. Je me suis préparée au pire. Brian et Ryan sont allés voir tes parents le mois dernier. Ils ont essayé de leur emprunter de l'argent aussi. J'ai cligné des yeux. Quoi?
Ils ont dit à tes parents que tu pensais investir dans la nouvelle entreprise de Ryan. Ils voulaient les embarquer avant le lancement. Ta mère m'a appelé après ton départ, hier soir. Inquiète. C'est là que j'ai compris. Ils ne font pas que t'utiliser. Ils essaient de te vendre. J'ai été incapable de respirer pendant un instant. Ils sont passés dans mon dos, ont utilisé mon nom, ma réputation, pour manipuler mes propres parents. Je me suis levée d'un bond. Il fallait que je bouge, que je pense, que je fasse quelque chose. Morgan m'a attrapé par le bras. Je sais que tu es en colère. Mais si tu fais quelque chose, fais-le intelligemment. Sois toujours un coup d'avance. Je t'aiderai. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a souri. Pas un sourire heureux. Un sourire fatigué, tranchant. Ça fait des années que je documente tout. Relevé bancaire, texto, courriel, capture d'écran. Si tu veux couper net, tu auras besoin de preuves. À ce moment-là, l'engourdissement s'est fissuré. Quelque chose en moi s'est remis en place. Je n'allais plus les laisser me manipuler. Ni Brian, ni Ryan, ni aucun d'eux. J'ai regardé Morgan droit dans les yeux. Envoie-moi tout. Et elle l'a fait. À la fin de la semaine, j'avais assez de preuves pour les enterrer. Financièrement. Émotionnellement. Juridiquement. Si je le voulais. Mais ce n'était pas encore terminé. Parce que plus je creusais, plus je découvrais. Il s'est avéré que Brian avait un autre secret. Un qui n'avait rien à voir avec l'argent. Un qui expliquait pourquoi il ne m'avait jamais défendu. Et pourquoi Ryan avait toujours autant de pouvoir sur lui. Une semaine passa. Chaque jour, je trouvais quelque chose de nouveau. Un autre transfert. Un autre mensonge. Un autre fil dans la toile. Le petit jeu de Brian et Ryan. J'avais le dossier de Morgan. J'avais mes relevés bancaires. J'ai même vérifié mon crédit. Brian avait demandé 2 cartes à mon nom. Il ne les avait jamais utilisées. Juste gardées là. Probablement en attente de la prochaine grande idée. Le soir de l'affrontement final, je n'avais pas prévu que ça explose ainsi. Mais c'est ce qui s'est passé. Et une fois lancé, rien n'a pu l'arrêter. La mère de Brian nous avait invités à un autre dîner du dimanche. Même maison. Même table. Mais cette fois, j'ai dit oui. J'avais un seul objectif. Je voulais qu'ils soient tous réunis au même endroit. Quand nous sommes arrivés, l'ambiance était faussement chaleureuse. Sourire forcé. Rire tendu. Il pensait que la tempête était passée. Brian s'est assis à côté de moi comme si tout allait bien. Il regardait son téléphone régulièrement. Mais il souriait dès qu'on le regardait. Ryan n'était pas là. Encore en retard. Comme d'habitude. J'ai attendu que la nourriture soit servie. Que les verres soient remplis. Que tout le monde se sente à l'aise. Puis je me suis levée et j'ai dit. Je pense qu'il est temps de voter une dernière fois. Tout le monde s'est figé. Brian m'a regardé comme s'il ne comprenait pas. J'ai sorti une petite pile de papier de mon sac. Je ne les ai pas jetés théâtralement. Je n'ai pas haussé le ton. Je les ai simplement posés sur la table. L'un après l'autre. Ceci, ai-je dit en pointant du doigt, est la preuve d'un compte bancaire conjoint entre Brian et Ryan. Ouvert il y a 3 ans. Presque 60 000 $ y ont été transférés. La plupart provenant de nos comptes. Le reste, de près. La mère de Brian a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Ceci, ai-je dit en tapotant une autre feuille, est une fausse facture. Brian me l'a donnée il y a 3 mois. Il disait que c'était pour un couvreur. L'entreprise n'existe pas, silence. Et ceci, ai-je levé la dernière page, est une copie d'un courriel envoyé à mes parents en utilisant mon nom. Leur promettant départ dans la fausse start-up de Ryan. Brian, tu t'es mis en copie. Son visage a perdu toute couleur. Personne ne parlait. Alors j'ai continué. Je pensais que Ryan était le seul escroc. Mais toi, je me suis tournée vers Brian, tu es juste meilleur pour le cacher. Tu savais que je ne dirais jamais oui. Alors tu as contourné mon refus. Tu t'es servi de moi. Sa mère murmura, ça ne peut pas être vrai. Morgan prit la parole depuis l'autre bout de la table. Si, c'est vrai.
Elle sortit son téléphone. J'ai aussi des copies des messages. Brian m'a demandé de le couvrir quand il a retiré l'argent. Il m'a dit qu'il s'en occuperait avant qu'elle ne s'en rende compte. Brian se leva enfin, en colère. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi, hein? J'essayais de réparer les choses. Brian était dépassé. Je ne pensais pas. Tu ne penses jamais. Je l'ai interrompu. Tu manipules. Tu mens. Tu le protèges parce qu'il connaît tes secrets. C'est pour ça que tu ne m'as jamais défendu, n'est-ce pas? Il me regarda. Et pour la première fois dans tout ce chaos, il avait l'air coupable. Je me suis approchée. Qu'est-ce que Ryan a contre toi, Ryan? Silence. Il cligna des yeux, avala sa salive, puis murmura. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Il regarda autour de la table. Puis son père. Puis Morgan. Puis il céda. Il m'a couvert il y a des années, quand j'ai eu des problèmes juridiques au travail. Falsification de rapport. J'aurais pu aller en prison. Il a pris la responsabilité. Je lui devais ça. Silence de mort. Le père de Brian parla, d'une voix basse mais furieuse. Tu nous as menti. À elle. Tu as utilisé ta femme pour couvrir une dette que tu aurais dû payer avec honnêteté. Brian baissa la tête. Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est elle qui avait toujours le contrôle de l'argent. J'avais besoin d'un moyen de réparer les choses avant qu'elle ne remarque. Voilà, ce mot encore. Contrôle. Il me voyait comme celle qui tenait l'argent, le pouvoir, la porte d'entrée. Pas comme une partenaire. Juste un outil. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement replongé la main dans mon sac. Un dernier papier. Un document plié. Je l'ai posé devant lui. Il l'a regardé, puis l'a ouvert. Son visage s'est effondré. C'était une demande de divorce. Déjà signée de mon côté. Pas de drame. Pas de cri. Juste une fin. La majorité l'emporte, n'est-ce pas? J'ai dit doucement. Eh bien, moi, je vote pour partir. Puis je me suis retournée et je suis sortie. Personne ne m'a arrêtée. Même pas sa mère. J'ai dormi à l'hôtel cette nuit-là. 3 heures plus tard, Morgan m'a envoyé un message. Il est parti. Personne ne lui a dit au revoir. Les conséquences sont tombées vite. Brian a essayé d'appeler. Il m'a laissé un message vocal en pleurant. Il a dit qu'il était perdu. Qu'il ne comprenait pas comment tout avait pu déraper. Qu'on pouvait reconstruire. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai fait signifier officiellement les papiers. Il s'avère que la mise à jour du contrat prénuptial et tous les documents m'ont sauvé bien plus que de l'argent. Ils m'ont épargné des années de divorce qui traînent. Je ne savais pas quoi penser de la culpabilité. Morgan a continué à m'aider. Elle a même décidé d'intenter une action en justice contre Ryan pour le prénom remboursé. Ryan a disparu un moment. Il a supprimé ses comptes sur les réseaux. La rumeur dit qu'il vit dans le New Jersey, maintenant, sous une fausse entreprise. Ryan est retourné vivre chez ses parents. Les dîners de famille ont cessé. J'aimerais pouvoir dire que je suis partie sans cicatrice. Ce n'est pas le cas. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à tomber malade. Des nuits où j'ai remis toute ma vie en question. 8 ans avec quelqu'un qui me regardait dans les yeux tout en choisissant le mensonge plutôt que la vérité. Savouante. Mais maintenant, je dors en paix. Pour la première fois depuis des années. Et s'il y a une seule chose que j'ai apprise. Quand quelqu'un dit que la majorité décide. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'un vote pour quitter une maison en flammes. Tu as juste besoin du courage de franchir la porte. Et je l'ai fait.